Le festival de musique urbaine d'Anomabo est à sa 13e édition, chers téléspectateurs. Nous sommes à Abidjan, plus précisément à Marcory, à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ce site qui reçoit la 13e édition de ces grands festivals, cette rencontre culturelle, ces grands rendez-vous, comme j'ai l'habitude de le dire, qui a pour objectif promouvoir la culture et promouvoir aussi les artistes de nationalité ivoirienne et puis d'autres nationalités. Moi, je ne suis pas seule. Je me suis fait accompagner d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est comme le président Ali. Et de la très charmante Valérie, à qui je m'en vais dire bonsoir. Bonsoir Ali. Bonsoir à vous, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir Valérie. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, ça se passe bien? Super bien. Bonsoir Valérie. Bonsoir Stella, bonsoir les téléspectateurs. Nous sommes encore une fois au FEMIA. Oui. Et aujourd'hui, je crois, c'est l'acte 13. Oui. Et cet acte 13 qui marque vraiment le début de la croissance même du FEMIA. Oui. Parce que vous savez, un enfant qui a 13 ans déjà, oui, c'est un enfant dans toute sa maturité, qui rentre déjà qui est en train de poser les jalons, comme ça, de l'âge adulte. Donc, c'est dit que le FEMIA est encore en train d'avancer dans sa maturité avec cet acte 13. Alors là, on va essayer un peu de partager nos expériences parce que, qu'on se les dise, c'est pas la première fois pour ces grands rendez-vous. Ali, qu'est-ce que tu retiens ou bien qu'est-ce que tu as retenu parce que c'est pas la première fois d'être là? Quelles sont d'abord tes impressions pour cette 13e édition? Justement, pour moi, le FEMIA, c'est le plus grand rendez-vous musical en Afrique de l'Ouest et c'est l'un des plus grands événements de musique aussi le continent. Parce que ce festival, il est tellement costaud avec plusieurs programmes éclatés. Mais si je prends le côté musical, c'est l'un des rares festivals où vous avez 3, 4, 5 grosses pointures de la musique africaine et internationale sur une même scène. C'est vrai que nous, chez nous en Guinée, on fait de gros événements. Mais j'avoue que le FEMIA, c'est un autre niveau, c'est une autre expérience. Et cette 13e édition, en toute honnêteté, les gars, ils ont frappé fort parce que vous avez 24 artistes au programme. C'est du lourd. 13 nationalités, s'il te plaît. Alors, Valérie qui est toujours là, qui accompagne toujours le groupe Magic System, qui accompagne toujours la structure Gao Production. Oui, encore cette année, j'ai tenu le commissaire du festival, M. Salif, et son équipe m'ont encore fait confiance cette année pour le fameux magazine, le FEMIA Mag, qui est à sa 4e édition. Okay. Le FEMIA Mag, n'est-ce pas, qui repense, qui refait l'actualité du FEMIA, le FEMIA qui est passé, le FEMIA qui est présent. Donc FEMIA Mag, ça refait l'actualité du FEMIA, ça expose et ça communique sur les grands thèmes, sur les innovations, sur les décisions, sur le tourisme même, le tourisme qui fait partie d'un des objectifs du FEMIA. Voilà, le FEMIA Mag qui sera à la 5e édition l'année prochaine, ça sera une édition anniversaire dont nous comptons encore en faire plus. Alors, à côté de ça, mon expérience du FEMIA, c'est quelque chose de ouf. Vous savez, le FEMIA, c'est un événement à la dimension mondiale. Internationale. C'est-à-dire que j'aime bien le mot mondial parce que il y a ce brassage de culture d'ici et d'ailleurs qui se retrouve au FEMIA et qui rend cet événement vraiment mondial, quoi.
Et c'est l'un des festivals, sinon parmi les festivals vraiment, peut-être si on veut classer, je n'en vois pas beaucoup. Je vois en Tanzanie, il y a un grand festival au Bouzama, il y a en Afrique du Sud, mais je crois que le FEMUA, sur la majeure partie du continent, reste l'un des plus grands festivals. Voilà. Le FEMUA reste l'un des plus grands festivals parce que, qu'on se le dise, c'est du lourd, c'est du lourd. Alors nous allons parler du thème de cette année, Ali Bongo. Mais paix et développement, pour moi, c'est deux facteurs très importants parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement aussi sans paix. Donc pour moi, c'est un sujet très important vu tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment sur le continent avec tout ce qui est tumultude, vous comprenez? Donc ça fait qu'on doit toujours parler de paix parce que notre continent doit bouger. Et je pense que les acteurs culturels, les musiciens ont ce pouvoir, ont cette force pour pouvoir passer vraiment le message qu'il faut à nos dirigeants, aux différents acteurs et à toute notre population pour que ensemble on puisse bâtir quelque chose de solide qui est la paix, mais aussi chercher à faire avancer notre continent qui est quand même un développement. Donc pour moi, c'est un sujet très important. Et cette alliance qui est en train de se créer aujourd'hui entre le continent africain avec l'Union européenne, je pense que c'est très important, d'où même la présence de la scène couleur café. Oui. Donc c'est des opportunités que ça offre non seulement aux festivaliers. Au-delà de tout, c'est aussi cette rencontre qu'on arrive à faire. Nous sommes là, on écoute la balance de Koffi Olomide. Nous l'avons reçu à Conakry, on a organisé un concert le 31 décembre. Et là, on se retrouve, c'est l'occasion de rencontrer aussi Stella qui vient de RD Congo. Oui. Tu vois donc, c'est ça la beauté du FEMUA et je pense que ce sont des initiatives pareilles. Oui. Si on a un gros festival comme ça dans les 52 États, nos artistes vont arrêter de devenir pauvres parce qu'ils auront une plateforme pour pouvoir tourner dans la paix, dans le développement de la culture musicale de notre continent. Alors, Ali, oui, ajouter à ce que Ali, il faut rappeler que Ali c'est un émérite journaliste du côté de Conakry qui est tombé amoureux comme ça là du FEMUA depuis pratiquement 3 ans déjà et puis voilà quoi. Et c'est ça qui fait aussi, c'est cette mobilité là, c'est ce brassage là, même au niveau professionnel, tu vois, qui fait aussi la particularité du FEMUA. Ces rencontres, ces échanges avec les journalistes d'ailleurs, avec les professionnels de la culture d'ailleurs et d'Abidjan, qui fait la spécificité même du FEMUA. Le FEMUA, c'est une plateforme où vraiment il faut y être. C'est de place to be en fait. Voilà. Le FEMUA aujourd'hui, moi personnellement, Ali et Valérie, je me dis que le FEMUA c'est FEMUA musique, mais c'est aussi FEMUA sensibilisation. Qu'on se le dise, nous sommes pendant une période de crise sanitaire où le monde entier est touché et frappé par l'arrivée de ces fameux virus coronavirus. Ali? Non, mais j'avoue que le FEMUA a été une démonstration pour prouver à nos dirigeants que la culture est un vecteur puissant de communication. Parce que vous comprenez que nous sommes en pleine période de coronavirus où toutes les activités, le secteur culturel est l'un des secteurs les plus touchés. Mais avec le FEMUA, ils ont démontré que c'est possible. À travers le FEMUA, on peut multiplier les sensibilisations, on peut amener les gens à se faire vacciner. Les chiffres sont là, on vous dit en 3 jours, il y a plus de 1000 personnes vaccinées. Pourtant, même dans les centres de santé, les gens n'y vont pas. Donc, à travers la musique, à travers les artistes, la sensibilisation, vous voyez que le public a adhéré facilement à la sensibilisation. Donc, pour nous, c'est une manière de dire à nos dirigeants, mettez la culture au sein de vos préoccupations. Parce que la culture aussi peut être un moyen, non seulement un poumon économique, mais aussi ça consolide les populations, mais ça peut sensibiliser, ça peut sauver des vies. Alors Valérie, parlant de coronavirus, qu'est-ce que le FEMUA? Parce que là, nous voyons, il y a des stands de vaccination, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que nous devons nous protéger, nous sommes en pleine crise sanitaire. Alors, je vais te surprendre, Stella. Le FEMUA a encore démontré son professionnalisme dans l'organisation. Parce que la culture étant un des secteurs les plus frappés par cette pandémie, la culture était en berne. On a fait 1 an, on n'est pas allé dans les salles de cinéma, on n'est pas allé dans des lieux de théâtre, on n'est pas allé dans des lieux de culture. Aujourd'hui, le FEMUA nous démontre à travers ce festival que on peut vivre avec la pandémie et faire des festivals.
l'exemple. Quand vous voyez à l'entrée du site du festival, vous voyez, on distribue des masques. Les masques sont distribués gratuitement. S'il y a 100 000, 10 000, 20 000 festivaliers, il y a 20 000 masques. C'est inédit. C'est-à-dire qu'il y a des gels pour laver les mains, il y a un centre de vaccination pour ceux qui veulent se vacciner. Déjà, mercredi, le commissaire du festival, M. Salif, il disait déjà, à l'heure de mercredi, on avait annoncé le 1000e. Mais qu'est-ce qui se passe? En moins de 5 jours, il y a plus de 1000 personnes vaccinées, or que le gouvernement, nos autorités, les autorités ivoiriennes sont tout le temps en train de sensibiliser. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour Voilà, c'est la magie, c'est tout ça qui fait la magie. C'est tout ça qui fait la magie de la culture. C'est tout ça qui fait c'est la magie de la musique, la magie de la culture. Parce que la culture apporte beaucoup, c'est un vecteur d'émotion. Et du coup, on se dit, on prend conscience que le virus est réel et on se dit, si les gens, la culture, là où on vient s'amuser, on nous dit de mettre les masques, ça veut dire que cette affaire est très sérieuse et puis tout le monde adhère parce que à côté de ça, on a la joie qui sera là. Je porte mon masque pour aller suivre Koffi Olomide, pour aller suivre VG Dream. Quoi de plus normal? Non, quoi de plus attrayant, quoi de plus motivant, si tu veux. Voilà, je me dis, c'est ça. On doit poser des jalons comme ça dans la culture, poser des petits jalons comme des appâts. C'est ça qui permet que la population essaie de se réveiller. Mais en restant cloîtrée dans les hôpitaux et tout, la population a peur d'aller à l'hôpital. Les gens ont peur de dire, je m'en vais me vacciner parce que peut-être de temps là-bas, je vais choper. Mais même pour faire des tests, les tests PCR et tout, la population, on a eu du mal à amener la population à faire des tests. Parce qu'on se disait, en allant là-bas, on pouvait choper la maladie. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus fluide et les gens se sentent libres. Maintenant, ajouter à la culture, parce que je vais aller regarder Koffi Olomide, parce que je vais aller regarder Magic. Je me fais vacciner, je mets mon masque, je lave les mains, je suis tranquille sur le site, je peux danser et tout, et sachant que je ne serai pas contaminée, je peux crier dans mon masque et tout. Et puis tout ça, on dit chapeau le FEMUA, vraiment. Si le FEMUA l'a fait, ça veut dire que tout le reste, tous les autres festivals à travers, dans les grandes capitales africaines, ils peuvent le faire. C'est un exemple. C'est pas du forcing, ça se fait librement, on ne force personne. Alors nous allons parler de la programmation artistique. Ali Bongo, satisfait de cette programmation? Plus que satisfait, ça montre encore du professionnalisme parce que moi je suis dans l'événementiel. Parce qu'une programmation artistique, c'est de commencer tout doucement et finir fort. Et vous voyez que quand nous sommes au FEMUA, la programmation, ça se suit. Progressivement, la tension monte. De jeudi hier à vendredi, on a vu comment c'est monté. On a commencé par une bénédiction d'abord avec le groupe Eden et on a fini à l'Ivoirienne avec Magic Diesel. Donc pour moi, c'est un travail professionnel qui est fait derrière. Mais ce n'est pas étonnant. Lorsque vous avez en face un groupe comme Magic System, vous avez une personnalité du monde de la musique comme Asalfo qui a joué à toutes les grandes scènes. C'est pour vous dire qu'ils ont pu ramasser tout ce qu'ils ont eu comme expérience et amener à ce festival. Raison pour laquelle ce festival, il grandit. Et c'est un festival qui a des potentialités. Et lorsque vous avez un régisseur comme Lothar Gomis, je pense que tous les ingrédients sont vraiment réunis pour que le FEMUA ne fait que grandir. Et nous, ce sont des expériences aussi que nous allons transporter chez nous pour montrer à nos décideurs que nous aussi, nous pouvons être un carrefour de la musique et c'est ensemble qu'on peut mettre une vraie plateforme. On a 52 États. Imagine qu'on a 52 gros festivals de musique. Oui. Est-ce que les artistes africains vont chômer? Non. Au moins, tu fais 20 pays, tu fais 40 spectacles par an. Ça fait de l'argent. Personne ne quittera le continent pour aller s'asseoir dans 3 mètres carrés à Paris parce que tu veux aller à Paris. Non. Donc je pense que ce sont des rendez-vous comme ça qu'on doit, et c'est là où l'État ivoirien a compris. Et si vous avez remarqué, le Sénégal qui est pays invité d'honneur, le président Macky Sall a compris parce que lui-même, il s'est engagé, ils ont envoyé une forte délégation. Je pense que l'année prochaine, on ne sait pas qui sera le pays invité d'honneur. On espère en tout cas, la République démocratique du Congo espère, en tout cas, nous croisons le doigt. Non, mais la RDC attend ça impatiemment. Non, mais la RDC attend ça impatiemment. Alors Valérie, tu collabores avec Gao Productions, FEMUA. Est-ce facile de faire cette programmation? Programmation artistique, bien sûr. Cette programmation artistique, comme
Ali l'a dit, comment on appelle ça, c'est une grosse force d'expérience. Je crois que le commissaire du festival a un certain doigté. C'est-à-dire qu'un certain doigté dans la sélection même déjà de son répertoire artistique. Il a un certain doigté. Et je suis à ma cinquième année de FEMUA. Je n'ai jamais été déçue par la programmation. Tout au contraire, c'est une programmation qui va crescendo. Tous les jours, on ajoute des nouvelles stars. Pas des stars, mais des artistes qu'on ne connaissait même pas en Afrique. Des gens qu'on ne connaissait pas, des musiciens talentueux, prometteurs, excellents, africains et si on veut, de la diaspora que nous ne connaissons pas souvent. Bon, maintenant, au niveau de la programmation, le FEMUA, c'est en matière de programmation, ça reste la qualité, hein. On a la qualité, on a la crème de la musique ivoirienne qui passe, la musique qui est la musique urbaine ivoirienne. On a la crème de la musique continentale, la musique du continent. Cette année, on a des gens comme Kofi qui est une icône. Je sais pas, on va parler de qui. On a eu Zahara hier, qui a été vraiment époustouflante, qui a été formidable. On a eu Pape Diouf, oui. Et après on a eu, qu'est-ce que je vais appeler ça? Ce n'est même pas la cerise sur le gâteau, je vais appeler ça, on a eu le caviar, qui était, le caviar c'était Mala Rodriguez, on ne sait pas, une fille espagnole sortie de ouf, pour venir nous enjailler. Comme ça même la particularité de cette nouvelle édition. La particularité de cette nouvelle édition, c'était jumeler le thème. On a la scène couleur café qui fait des merveilles. La particularité paix et développement, Alliance Afrique Europe. On a vu Mala Rodriguez qui est venue, qui s'est appropriée carrément Abidjan. Ben, elle a récupéré tout Abidjan, elle l'a mis dans son sac, elle est rentrée avec. Elle est partie avec. Elle est partie avec Abidjan là. Donc elle a détonné. Donc il faut comprendre que c'est ça qui fait la particularité du choix artistique. Et chaque année, ça ne nous trompe pas. On est toujours, c'est toujours quelque chose de vraiment de ouf quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours hâte de découvrir, on a toujours hâte de savoir à quelle sauce on sera mangé au FEMUA côté musique. On se retrouve toujours en train d'être mangé à de la très bonne sauce. Donc voilà quoi. On va faire un jeu. On essaye de comparer. On essaye de voir entre le FEMUA 12 et le FEMUA 13. Vous donnez, Ali, je commence par toi. Tu donnes combien de pourcentage au FEMUA 12 et combien de pourcentage au FEMUA 13? Non, mais j'avoue que cette 13e édition, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que non seulement elle s'est tenue dans des circonstances difficiles, parce que la période exacte a changé, mais il faut féliciter le public. Oui. La pluie s'est invitée à ce festival lors de la première journée, mais nous sommes restés sous la pluie, nous avons assisté. Une pluie de bénédiction. Mais je te dis, à des prestations magnifiques pour moi. Je pense que cette 13e édition, non seulement en termes de qualité, en termes de nombre, et de dispositifs même d'abord, je pense que ce FEMUA, pour moi, ça a été une grande réussite. Et aujourd'hui, ça sera l'apothéose. Parce que la programmation, elle le sait, l'année en 2019, on en parlait. Parce que vous allez voir, quand vous allez avoir Kadjim, le gardien du feu qui sera sur scène. Vous aurez, comment on appelle ça, VG Dream qui va arriver. Et après, vous avez Daphné qui va arriver. Il y a le grand Monpa ou Monkosi, le Quadro Akora. Moi, je l'aime bien parce que on est très amis. Je vous dis que ça sera l'apothéose. Et j'espère que vous allez rentrer au Congo, je vais rentrer en Guinée, je vais rentrer au Cameroun avec de très bons souvenirs. Et c'est ça aussi la magie du FEMUA. Valérie. Pour moi, c'est difficile parce que à chaque FEMUA, il y a quelque chose de spécifique. Donc, c'est difficile pour moi aujourd'hui de donner un pourcentage. Tout ce que je peux ajouter dans ce que, parce que Ali a tout dit, tout ce que je peux ajouter, c'est enfin, ce FEMUA a été fait. Il est là, il tire à sa fin et on peut, avec un déploiement de ouf, dans un contexte très particulier, nous tous nous le savons, faire ce travail
donner gratuitement faire cette générosité. Parce que le FEMIA aujourd'hui à Abidjan, c'est la générosité. Je crois que c'est un élan. Oui, c'est gratuit, c'est un élan de générosité hors pair que le commissaire du festival, que les magiciens, que le groupe Magic System a offert à Abidjan. Ils ont tout donné à Abidjan à travers ce festival. Donc je ne saurais vraiment donner un pourcentage parce que 2012, ça avait sa spécificité. 2013 a sa spécificité et c'est le FEMIA et nous, les festivaliers, et nous qui accompagnons le FEMIA depuis de l'extérieur, nous qui avons le regard, qui portons le FEMIA dans nos cœurs et qui l'amenons ailleurs dans nos contrées, nous continuons d'être séduits. Nous continuons de dire, quand nous rentrons, nous disons oui. Nous sortons de quelque part. Comme on dit en Afrique, je viens de quelque part. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai même vaincu. Voilà, donc. Alors, on doit quand même être reconnaissant. Ouais, parce que le FEMUA, quand on parle du FEMUA, on voit le Magic System. Quand on voit le Magic System, on voit le commissaire général du FEMUA. Un mot pour ces grands hommes, ce grand artiste qui a eu l'initiative avec son groupe, bien sûr, parce qu'ils sont toujours en groupe, de faire une rencontre exceptionnelle qui est le FEMUA. Mais à Salfo, c'est une école aujourd'hui, c'est un leader né. Vous voyez, et puis au-delà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de musique qui est le plus grand rassemblement, mais derrière, il apporte de la joie aux enfants, il y a les actions sociales qui se passent derrière, on donne de l'espoir aux jeunes avec beaucoup de rencontres. Assalfo, pour moi, c'est le véritable leader aujourd'hui de la musique sur le continent africain. N'ayons pas honte, moi je voyage beaucoup, je suis à beaucoup de concerts, mais le FEMUA reste le plus gros événement musical de l'Afrique de l'Ouest et l'un des meilleurs festivals sur le continent africain. Bravo à Assalfo, bravo au groupe Magic System, bravo à toute l'équipe de production parce que c'est très important et je pense que grâce à lui, nous on se rencontre, on fait des connexions, beaucoup de choses. En tout cas, grosses félicitations à lui et puis chapeau à tout le monde. Valérie. Ah oui, Valérie qui est toujours au centre. Hein. Quand on parle de Valérie, on voit le magazine. Quand on parle de Valérie, on voit le FEMUA. Valérie. Moi, j'ai une relation particulière avec Monsieur Salif. Je l'appelle papa. Il m'appelle ma fille parce que quand j'arrive ici pour la première fois, c'est un homme qui m'a séduit par sa qualité, par ses valeurs humanistes. Il est très humain et ça, c'est une qualité pour un jeune. C'est une qualité. Et en plus, une star. Parce qu'on appelle c'est des stars. Il faut pas le nier. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a le monde dans ses mains, qui a le monde à sa portée, être aussi humble, aussi généreux, ça craint. Donc du coup, moi, c'est une relation très particulière. Pour moi, je l'appelle papa et il m'appelle ma fille. Pourtant, je suis son aîné, bien sûr. Donc voilà, comme je disais tantôt, il a offert un merveilleux cadeau à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, et puis c'est un exemple. Il faut savoir derrière ça, le FEMIA, c'est le côté social qui ressort toujours, la constitution des écoles, la constitution des pouponnières, des orphelinats, des écoles, des orphelinats et tout, avec des mécènes bien sûr, et avec tous ceux qui aiment bien, les donateurs, ceux qui ont l'élan du cœur envers ces actions-là. Ils font partie, n'est-ce pas, de cet élément booster-là qui motive chaque année, je crois, le commissaire général et toute son équipe à toujours aller de l'avant. Une équipe disciplinée, une équipe dynamique, une équipe très professionnelle, une équipe à l'écoute des autres, une équipe formidable et que nous rejoignons chaque année toujours avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. Voilà. On dit souvent que la télévision c'est le temps. J'ai même pas envie de dire stop. Mais le FEMUA, donc c'est quelque chose de grandiose, quelque chose de particulier. On va laisser nos téléspectateurs découvrir les différents concerts, notamment de Koffi Olomide qui représente la RDC, Céline Banza, prix découverte de RFI, voilà, et puis Daphné, la star camerounaise, le Cameroun est représenté valablement. Merci Monsieur Salif. Merci à Monsieur Salif. Alors chers téléspectateurs, on vous laisse découvrir les différents concerts et voilà quoi, savourer vraiment FEMUA 13
coup de chapeau à Magic System. Magic System, Red One, Shaoki.